Je m'appelle Ludmila Rougeau. Je viens de France, mais j'ai grandi à Berlin. Je suis venue à Berlin par amour. J'étais amoureuse d'un homme allemand et on cherchait tous les deux une ville où on pourrait vivre ensemble et on voulait se développer créativement. Et donc on a pensé à Berlin, qui est très dynamique, très intéressant. Et après qu'on se soit séparés, je suis restée parce que j'adore la vie ici. Ce que je préfère à Berlin, ce sont les gens, c'est les rencontres que j'ai faites. Et c'est surtout pour ça que je reste. J'ai l'impression qu'il y a une certaine énergie en fait. Beaucoup de gens qui m'inspirent, qui veulent être créatifs, qui veulent être artistes et qui veulent un peu sortir du modèle classique, oui, métro, boulot, dodo. Et je pense il y a tous ces gens ici qui viennent de partout en fait, parce que la vie est pas chère encore et parce qu'on peut se permettre de prendre le risque de faire ce qu'on veut. On ne doit pas forcément se faire du souci, ah, vais-je pouvoir payer le loyer? Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, Berlin m'inspire énormément par rapport aux gens en fait. À Berlin, il y a aussi des problèmes. Par exemple, la pauvreté. On voit beaucoup de gens pauvres, de SDF, etc. Et je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment être amélioré. Et aussi, il y a le problème de la gentrification, c'est-à-dire que les familles pauvres sont chassées de chez elles parce que devient de plus en plus cher. Et en fait, on risque de perdre cet esprit berlinois d'acceptation et tout. En fait, c'est en train de s'embourgeoiser. Donc ça pourrait changer en mieux, je pense. Berlin, c'est grand, libre, artistique. Je dirais que Berlin, c'est une femme qui n'a pas une beauté classique, mais intéressante, qui surprend toujours. On ne tombe pas amoureux d'elle parce qu'on est fasciné par sa beauté, comme pour être Paris, mais parce que parce qu'elle nous fait sentir quelque chose et qu'on ne s'ennuie jamais. Je suis rédactrice et écrivain. J'écris en ce moment pour des magazines, des blogs. Mais ce que je préfère, c'est écrire pour mon blog Green and the City. Et j'essaye en fait de capter la vie berlinoise, les, euh, les sentiments humains et, euh, et les transmettre dans des articles sous forme de conversation, etc. Donc dans l'idéal, j'aimerais écrire plus dans ce domaine et me développer dans ce sens. Ce que je veux capturer avec mon écriture, c'est c'est les sentiments humains, l'essence de l'être humain. Par des petites phrases, des conversations que j'ai avec les gens, j'essaye de capter leur sensibilité et aussi montrer leur beauté d'une certaine façon. Euh, la beauté dans les êtres humains. Et un peu, l'idée c'est de partir dans un esprit positif et essayer de regarder les gens avec amour. En ce moment, je suis en train de commencer mon activité freelance. Donc, j'envoie des articles à des magazines en tant que pigiste. Et dans l'idéal, dans quelques mois, je pourrai en vivre. Euh, je dirais que c'est une femme seule qui attend son mari. C'est une femme au foyer. Oui, elle se sent un peu seule et elle attend. Oui, l'expérience la plus intense que j'ai eue, c'était de travailler pour un média putaclic. Et le but, c'est de faire cliquer les gens en mettant des images choquantes, des titres choquants. Et c'est quelque chose qui peut sembler anodin comme ça, juste un peu stupide. Mais en travaillant là-bas pendant plusieurs mois, je me suis rendu compte à quel point c'était vicieux et à quel point c'était grave en fait. Que quand on
On fait de l'argent sur les instincts humains les plus bas, juste pour faire du clic. Et au final, c'est ce qu'on projette dans le monde. C'est cette curiosité malsaine pour l'handicap, pour la violence, pour les choses qui sont choquantes. Et seulement pour faire du show. Comme une amie disait, c'est un freak show. Et j'ai vu en travaillant là-bas à quel point cette activité modifiait ma façon de penser, de travailler, jusqu'à faire de moi un monstre. Et c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversée. Et je pense que c'est important qu'on arrête avec ça. 5 à peu près. Donc je suis bilingue français-allemand et je parle bien anglais. Je parle un petit peu russe parce que je suis moitié russe et j'ai fait 5 ans d'espagnol au lycée, mais je ne m'en souviens pas beaucoup. Voilà. Français sans aucun doute, parce que j'ai beaucoup plus de vocabulaire en français, beaucoup plus d'aisance. Je lis beaucoup en français, j'aime la littérature française. Donc c'est vraiment en français que je suis à l'aise, que je peux m'exprimer pleinement dans l'originalité, faire des folies, alors que l'allemand, je l'utilise pour les traductions. Ah non, pas du tout. Disons que j'ai été amoureuse d'un Allemand pendant 5 ans. C'est dans les sonorités, je considère que c'est pas romantique. Berlin, c'est pas du tout une ville romantique, c'est plus une ville de l'expérimentation. Et oui, comme une copine disait ça, à Berlin, les gens se consomment comme des burgers. Donc oui, c'est là où il y a Tinder, il y a le Kit Kat Club, il y a tous les clubs gays, les amours d'un jour. Et bien sûr, on peut construire une relation ici aussi, mais c'est pas la ville du romantisme. Berlin est encore pauvre et sexy. Donc il y a bien sûr il y a un problème de pauvreté, mais aussi il y a le problème de la gentrification, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc Berlin est en train d'être envahi par les investisseurs, les startups, etc. et de s'embourgeoiser. Donc c'est en train de changer et du coup je me demande si les artistes ne vont pas être chassés non plus de cette ville parce que ça deviendra trop cher, trop huppé. Et sexy, alors si on parle en termes d'attraction de la ville, beaucoup de gens viennent par hasard et ils restent parce ils ont été séduits complètement. C'est ici que je veux vivre, c'est libre, etc. Ensuite, il y a aussi ceux qui vivent ici depuis longtemps et qui commencent à être dans une sorte de désillusion. Et du coup, pour eux, c'est plus tellement sexy. C'est la routine. Et ils n'aiment pas la façon dont Berlin est en train de se transformer, qui est en train de perdre cette fraîcheur qu'ils redoutent avant. Mais tout de même, je dirais, pour beaucoup de gens qui viennent s'installer ici, ça reste quelque chose comme ici tout est possible, ici je peux être libre, je peux être un artiste, etc. Et ça, c'est quelque chose de génial à Berlin. Non, Berlin n'est pas élégante. Elle a beaucoup d'autres qualités. Elle est cool, elle est folle, mais élégante, pas tellement. Et je dirais aussi que c'est un atout d'une certaine façon, parce que quand on vit dans certaines villes comme Paris ou Milan, tout le monde est beau et élégant, et c'est très agréable à l'œil, cette esthétique. Mais on est obligé de se conformer dans ce moule. C'est un drame de ne pas être élégant, on ne peut pas sortir sans talons. Il faut être à la hauteur, alors qu'à Berlin, on peut se détendre. C'est bon, ça va, tu peux être toi-même.